Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus dans cette église de Sainte-Marie-Madeleine. Bienvenue aussi à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent sur YouTube pour prier avec nous. Peuple de Dieu, nous sommes ce peuple de Dieu et nous sommes sauvés. Voilà une bonne nouvelle. C'est peut-être cette bonne nouvelle qu'il va falloir transmettre. Nous sommes des êtres sauvés dans un monde qui peut effectivement nous ébranler, nous effrayer. Nous avons l'espérance. Nous sommes sauvés. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur tout ce qui se passe de terrible dans notre monde, mais il faut que l'espérance soit toujours cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, et c'est celle-là qui nous fait avancer. Au début de l'Eucharistie, avec confiance, nous allons d'abord nous offrir à l'amour qui pardonne. Là aussi, c'est notre espérance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur. Il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. À tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été, chez vous, simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège, en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit: « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit: « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ?» Ils répondirent: « De César. » Alors il leur dit: « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. En cette journée de la mission universelle de l'Église, voilà ce que nous avons à annoncer autour de nous. Hors moi, pas de Dieu. Mais que de résistance. Tout d'abord, et je l'entends souvent, la première résistance est de ne pas trouver les mots pour convaincre. Oh, vous savez, mon père, moi je ne suis pas un théologien, puis
puis je suis timide, et puis je ne vais pas trouver les mots. Mais vous ne comptez pas assez alors sur l'Esprit Saint. C'est lui qui trouve les mots, ces mots qui touchent les cœurs. Il me semble que nous manquons d'audace dans l'annonce de l'Évangile. La deuxième résistance, elle se retrouve dans deux mots, le prosélytisme et la tolérance. Voilà deux mots qui ont paralysé l'évangélisation. Oh, vous comprenez, mon père, moi, je ne veux pas faire du prosélytisme, mais l'annonce de la foi, c'est une proposition. Vous n'allez pas imposer la foi. Certes, nous respectons toutes les religions, heureusement. Mais est-ce que le christianisme, est-ce qu'il est votre trésor? Et s'il est votre trésor, est-ce que vous souhaitez le partager? La troisième résistance, ma foi. Ma foi, elle est personnelle. Ma foi, ça ne concerne que moi. Et pourtant, la mission propre de l'Église, c'est l'évangélisation. Tout baptisé, parce qu'il est disciple du Christ, est appelé à annoncer la bonne nouvelle du salut. Enfin, la dernière résistance, vous savez, mon père, je ne suis pas saint. Alors comment parler de la sainteté? Ah ben si vous attendez d'être saint pour parler de la sainteté, vous pouvez attendre longtemps. Moi non plus, je ne suis pas saint, mais j'essaye d'en parler. Nous sommes des saints. Ah ben je vous l'ai dit plus d'une fois. Nous sommes des saints. Vous avez bien fait de venir ce matin. Oui, des saints pécheurs, avec nos limites, avec nos faiblesses, nos fragilités, qu'importe, mais aussi avec nos charismes. Non, ne mettons pas la sainteté à un niveau inaccessible, parce que sinon vous baisserez les bras. Je n'y arriverai jamais. Non, le pape François parle, lui, de la sainteté ordinaire. Eh bien, essayons de vivre cette sainteté ordinaire. Eh bien, si vous avez fait sauter ces 4 résistances, alors vous allez devenir, comme Marie-Madeleine, des apôtres dont notre monde a bien besoin. Notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit, pleine certitude, vient de redire saint Paul aux Thessaloniciens. C'est-à-dire que l'apôtre est d'abord un être de prière. Il est conscient d'être un serviteur quelconque, pour laisser agir l'Esprit Saint. Mais même si nous ne sommes que des serviteurs quelconques, le Christ, il a besoin quand même de nous. Il a besoin de nous pour poursuivre sa mission. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Parce qu'on veut voir le Christ à travers vous. Et donc il s'agit déjà de revêtir les sentiments du Christ, être doux et humble de cœur, entrer dans son obéissance au Père. Ce sont les humbles, non les stars de l'évangélisation qui portent des fruits qui demeurent. Dans notre monde qui traverse tant de crises, l'Église a besoin de disciples audacieux, remplis de foi, d'espérance et d'amour. C'est vrai qu'il y a l'évangélisation explicite par la parole, par votre témoignage. Mais il ne faut pas oublier l'évangélisation implicite par le don de soi-même, par l'amour. N'oublions pas tous ces martyrs encore nombreux dans le monde qui ensemencent par le don de leur sang. Le disciple, il doit être joyeux parce que nous portons en nous la joie du Christ et cette joie, elle doit transparaître sur vos visages.
Nous sommes une religion de la joie et de l'amour. N'allons pas réduire notre foi à une morale, ou alors une morale du bonheur. C'était d'ailleurs la bonne intuition de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin. Non, je crois que nos contemporains attendent qu'on leur parle de Dieu, de la tendresse de Dieu, de l'amour de Dieu. Nous n'allons pas essayer d'adapter l'Évangile à notre monde. Nous le savons bien, c'est le monde qui doit s'adapter à l'Évangile. Rendez à César ce qui est à César. Là, l'effigie, on la connaît. Et la nôtre, et la nôtre. Eh bien, nous portons l'effigie de Dieu, puisque nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, si nous rendons à César ce qui est à César, et de toute façon, il faut payer nos impôts. Ici même, nous devons rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire tout notre être. Amen. Credo in onum Deum. Patrem omnipotente, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, quim nocteros mobiles, et nocteros am salutem, decendit decenis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et
et Filio, semor adorator, et cum glorificator, qui locutus es per profetas. Et una sancta catholica et apostolica ecclesia, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam ventoris seculi. Et maintenant, nous présentons au Seigneur toutes ses intentions, notamment celle de la paix dans le monde. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour le pape, nos évêques, les prêtres et les diacres, que l'Esprit Saint les fortifie et leur donne la grâce de la fidélité à l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour tous les pays qui connaissent des conflits, pour toutes les victimes innocentes, que l'Esprit Saint nous comble de sa paix pour que cessent les guerres. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté paroissiale, qu'elle soit toujours accueillante et qu'elle réponde aux appels de Dieu et du monde. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. C'est avec confiance, Seigneur, que nous te présentons toutes ces intentions, toutes celles que nous portons aussi ce matin au fond de nos cœurs. Daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyez.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort,
glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, et bienheureux apôtres, glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Antoine Moévy, pour Monseigneur Mola du Jourdain, qui a été curé dans cette paroisse, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement ton nom de Jésus.
Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie, comme je l'ai dit dans le mémento des défunts, le Monseigneur Mola du Jourdain, qui a été curé ici, un grand curé, pendant 10 ans, de 96 à 2006, est parti vers le bon Dieu. Et donc, ceux qui l'ont connu, et si vous pouvez aller à ses obsèques qui auront lieu jeudi prochain à 10h30 à Saint-Lambert de Vaugirard. Jeudi 26, 10h30 à Saint-Lambert de Vaugirard. Sinon, eh bien, si tout se passe bien, dimanche prochain sera le 30e dimanche et nous arriverons au moment de la Toussaint qui sera naturellement notre fête. Le lendemain, nous commémorerons tous les fidèles défunts. Donc, je vous invite à vous préparer à cette fête de la Toussaint pour que l'église de la Madeleine soit envahie par cette sainteté ordinaire. Et si nous sommes tous ordinaires, ça va devenir extraordinaire. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ.